m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Oh, je viens te rencontrer. Je viens dans ta présence. Assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à Oh, toi. je viens te rencontrer. Dans ta présence. Le cœur assoiffé. Assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Je Père. m'attends à toi. Père, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je viens te rencontrer. Je viens dans ta présence. Oh, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Oh, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Père, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Jésus, tu es mon ami de toujours. Tu es mon ami. Jésus, tu es mon ami de toujours. Tu es mon ami. Jésus, tu es mon ami de toujours. Tu es mon ami. Oh Père, tu es mon papa papa. Tu es mon papa. Oh Père, tu es mon papa papa. Tu es mon papa. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Oh, je t'aime, tu le Je sais. te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oh, je t'aime, tu le sais, Je Seigneur. te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Tu yaya. es mon yaya. Oh, tu es mon yaya. Yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Kuna Mungu kama wewe.
cieux et sur la terre. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de roi. Il n'y a point. Comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point Oh, de Dieu comme Jésus. il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu Comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point Alléluia. de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Maoudé. Maoudé, menti, bodiwe. Maoudé, mati, bodiwe. Maoudé, menti, bodiwe. Mati, bodiwe. Maoudé, menti, bodiwe. Maoudé, menti, bodiwe. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. There's only you, my God, there's only you. There's only you, my God, there's only you. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, Seigneur, il n'y a que toi. il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Oh, mon Béléo, mon Béléo. Yahweh, mon Béléo, Mon Béléo. mon Béléo, Yeah, Yahweh, mon Béléo. Oh, mon Béléo. Béléo, Yahweh, mon Béléo, Mon Béléo. mon Béléo, Yahweh, mon Béléo. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, Que toi, dans nos vies. Seigneur, il n'y a que toi. Oh, dans nos Il n'y a cœurs. que toi, Il n'y a Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Il n'y a Seigneur. que toi, Seigneur, Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus, Amen. notre Dieu, notre Père dans les cieux, nous te disons merci. Merci pour ce grand moment que tu nous as donné la grâce encore de voir. Ce n'est point par la force, ce n'est point par la puissance, ce n'est point à cause de ce que nous sommes, ni à cause de ce que nous avons, mais c'est par ta grâce. Et nous te disons merci au nom de Jésus. Dieu de gloire, nous te recommandons ce moment. Je prie que ton Esprit Saint prenne contrôle de tout. Je sais que tu veux parler à quelqu'un. Je sais que tu veux éclairer quelqu'un. Je sais que tu veux toucher la vie de quelqu'un. Je sais que tu veux guérir quelqu'un. Je sais que tu veux restaurer quelqu'un. Je sais que tu veux rendre ministère à quelqu'un ce soir. Père, que tes intentions
pour chacun soit accompli par ton esprit. Laisse ton esprit nous parler à chacun dans un langage qu'il peut comprendre. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Merci papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. D'abord, pour méditer ensemble la parole de Dieu. Et après, pour prier. Comme vous le savez, le mercredi soir, c'est consacré à l'enseignement des mystères, des choses cachées de Dieu. Pour le combat spirituel. Bien-aimés, je vous demande, à vous qui êtes déjà connectés, de faire signe à vos amis, aux frères, aux sœurs, rappelez-leur ce moment. Partagez la vidéo. Frère, fais signe à quelqu'un et là tu es en train de travailler pour Dieu comme ça. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je ne sais pas si on va finir, mais nous allons commencer d'abord. Nous voulons parler de l'isolement. Une âme puissante de Satan. L'isolement, c'est le terme, l'isolement, une âme puissante de Satan. Bien-aimé, l'isolement est une âme du diable. Nous voulons parler du combat spirituel. Et nous allons combattre dans la prière. Et par la puissance du Saint-Esprit. Le diable utilise vraiment l'isolement comme une arme pour atteindre beaucoup de personnes. Nous allons prendre, pour que vous puissiez être quand même dans le bain du sujet, Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Non, normalement, il faut lire tout le chapitre 1. Mais nous allons prendre quelques versets dedans et je vous demande de lire le reste après. Chapitre 1 à partir du verset 1. Nous allons lire d'abord le verset 1 jusqu'au verset 5 et après on va continuer. Ça dit ceci. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Je reprends l'isolement, le fait de s'isoler. Et la Bible dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et Naomi resta seule avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans.
Machlon et Kilijon moururent aussi tous deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Au verset 6, très bien, au verset 6, on dit, puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. D'abord, je vais vous expliquer brièvement ce que j'entends par isolement. L'isolement. Ça peut être un fait ou bien ça peut être un état. L'isolement d'abord en tant que fait, c'est l'action d'éloigner une personne, de le mettre à part, loin des autres. Je reprends, je dis que c'est l'action d'isoler, d'éloigner une personne, d'éloigner une personne, la mettre à part, loin des autres. Autre chose, l'isolement également en tant qu'état, l'isolement, c'est l'état d'une personne qui est seule, séparée des autres, mise à l'écart. Ici, dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un homme. Souvent, on ne parle pas du mari, mais tout est parti de lui. Quand nous voulons parler souvent de cette histoire, on parle souvent soit de Naomi ou bien de Ruth. Mais tout est parti de Elimelech. La Bible dit d'abord, il y eut une famine. Tout est parti d'une famine. Et quand on parle de famine, ça parle d'un temps difficile, un temps de manque, un temps de difficulté, un temps d'épreuve, un temps d'insatisfaction, un temps de souffrance. Et là où Elimelech vivait avec sa femme, la Bible dit il y eut une famine dans le pays. Et c'était un cas général. Et Elimelech a eu une pensée. Sa pensée était quoi? De fuir la famine. Alors frère, quand on ira un peu plus bas, je vais te montrer. Pendant les moments de difficulté, les moments d'épreuve, frère, le diable peut t'injecter des pensées pour t'isoler. Et souvent nous ne savons pas le but qu'il est en train de viser en nous isolant. Pendant que Elimelech a pris sa femme, Naomi et ses deux enfants pour partir, la Bible dit il partit pour partir de Bethléem, aller à Moab. Pour lui, il voulait sauver, préserver sa famille. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Tout ce qui peut t'éloigner du lieu d'adoration. Tout ce qui peut t'éloigner de la communion fraternelle. De là où tu vas adorer Dieu, t'isole pour t'atteindre dans l'avenir. Je prie que Dieu
vraiment ouvre les yeux à son peuple ce soir. Il y a beaucoup de chrétiens en ce temps de Covid-19 qui vivent dans l'isolement. Mais je prie pour toi. Tu ne vas pas revenir à l'église comme Naomi, ruinée. Tu ne vas pas revenir à la réunion ayant déjà subi des pertes démoniaques. Tu ne vas pas revenir à l'église ayant déjà perdu ce que Dieu t'a donné avant la suspension des réunions. Tu ne vas pas revenir à l'église dans l'amertume. La Bible nous dit que Elimelech est parti pour s'installer à Moab. À Moab, là où il s'est établi, la Bible dit ils y fixaient leur demeure. Ils ont quitté le peuple de Dieu, là où il y a l'autel de Dieu, là où ils pouvaient adorer Dieu, là où ils pouvaient fraterniser avec le peuple de Dieu, pour aller établir demeure à Moab, un pays païen où ils ne peuvent pas adorer Dieu. Bien-aimé, moi, en tout cas, moi, je vois derrière cette situation générale, cette situation mondiale, une arme de l'ennemi pour isoler beaucoup de personnes afin de les atteindre. Elimelech a pensé fuir les difficultés, mais il a détruit sa famille. Lui-même a perdu la vie. Il a perdu ses deux enfants. Sa femme est restée seule. La Bible nous dit, après un temps, au pays de Moab, après avoir subi des dommages et des pertes tragiques, Naomi a appris là-bas que Dieu a visité son peuple, le peuple duquel eux ils s'étaient éloignés, pour fuir les difficultés, pour fuir la famine. Là-bas dans le monde, là-bas où ils vivaient loin de Dieu, elle a appris que Dieu a visité son peuple et lui a donné du pain en abondance. Je veux encourager quelqu'un. Attends le Seigneur. Frère, en dehors même de cette situation, dans nos vies personnelles, il y a des difficultés qui viennent. Il y a des épreuves qui arrivent. Il y a des combats qui arrivent. Il y a des luttes qui arrivent. Peut-être des problèmes dans nos finances, des problèmes dans nos foyers, des problèmes dans nos activités, des problèmes dans nos relations. Et le diable utilise cela pour nous éloigner de la maison de Dieu, nous éloigner du peuple de Dieu. Pourquoi? Pour nous atteindre à la fin. J'ai vu beaucoup de personnes comme ça, que le diable a isolé pendant les moments d'épreuve, pendant les moments où ils traversaient des situations difficiles. Ils se sont isolés, repliés sur eux-mêmes, mais à la fin, c'est pire comme ce qui s'est passé avec Naomi. Frère, l'isolement est une stratégie du diable. Suivez un peu les informations maintenant. Ici, ça ne se passe pas. Nous ne sommes pas vraiment confinés. Nous ne sommes pas confinés. Les gens pas confinés, confinement. Nous ne sommes pas confinés. Mais allez dans les pays occidentaux. Là où il y a réellement confinement.
Là où on a dit aux gens, restez chez vous. Frère, allez voir la ruine, la destruction, les dégâts, les dommages qui se passent. Et quand le confinement va passer, les gens seront comme Naomi. Frère, le divorce est monté comme une flèche dans d'autres pays maintenant. Pourquoi? Parce que la femme et l'homme n'avaient pas l'habitude de passer une journée ensemble. Maintenant, ils sont en train de passer plus de mois ensemble et ils vont passer encore un mois ensemble. Parce que ça fait jusqu'en juin là-bas. Bien aimé, suivez-moi un peu. Naomi, quand Naomi a appris que Dieu a visité son peuple et a changé sa situation, elle s'est levée pour repartir maintenant dans le peuple de Dieu. Et quand elle est arrivée, la Bible dit ceci. Nous sommes dans Ruth chapitre 1. Nous allons sauter maintenant, aller jusqu'au verset 19. La Bible dit, Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. C'est une émotion négative. J'ai parlé à la famille CIR et surtout à l'église de Cotonou. J'ai parlé des méconnus de la Bible. Les gens méconnus de la Bible. Naomi fait partie des gens méconnus de la Bible. J'ai dit qu'on peut méconnaître quelqu'un positivement et on peut méconnaître aussi quelqu'un négativement. Quand Naomi est retournée, les gens savaient dans quel état elle était avant de partir, avant de s'isoler, avant de se séparer du peuple de Dieu, d'aller faire sa demeure parmi les païens, de s'éloigner du lieu d'adoration, avant de s'éloigner de la communion fraternelle. Quand elle est retournée, la Bible dit que tout le peuple était ému à la voyant. Les gens étaient émus à la voyant. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Je prie pour quelqu'un ce soir. Tous les plans de Satan sur ta tête pour t'isoler, parce qu'il veut t'atteindre, que tout soit réduit à néant au nom de Jésus. Bien aimé, souvent nous ne savons pas ce que Satan vise en nous éjectant les raisonnements, les pensées bizarres qu'il met en nous pour nous éloigner du peuple de Dieu ou pour nous éloigner de la maison de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont là même en dehors avant même la suspension des réunions, qui eux-mêmes ont suspendu les réunions pour eux-mêmes, ne vont plus au culte, ne vont plus à la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un a fait quelque chose dans l'église, le pasteur a fait quelque chose et ils ont gardé ça. Ou bien quelqu'un les a offensés, ou bien la manière dont les choses se passent ne vont pas bien selon eux et ils se sont isolés. Frère, je vais te dire ce soir que le diable est à ta trousse. Il ne faut pas faire comme Naomi. Retourne, même si tu n'es pas de la CIR, retourne à la maison. Amen. Retourne dans la famille de Dieu. Le diable est derrière toi. Il ne faut pas que tu sois comme Naomi, que tu sois détruit avant de revenir. Amen.
Quelqu'un les a offensés, ils ne veulent pas pardonner. Le culte du trop. Des bizarreries que le diable met dans votre tête pour vous isoler. Comment le pasteur peut parler comme ça? Frère, je te dis ce soir que je prêche pas le Saint-Esprit. C'est Dieu qui parle par ma bouche. Tu n'as qu'à accepter ou rejeter. Frère, on ne va pas à l'église pour entendre ce qu'on veut, mais on va à l'église pour entendre ce que Dieu a à nous dire. On ne va pas à l'église pour corriger le message, on va à l'église pour que le message nous corrige. Frère, nous n'ignorons pas les ruses du diable. Beaucoup comme Naomi. Naomi a eu le courage, il a pris ce courage à deux mains pour retourner. Il y en a maintenant, retourner en arrière, c'est honteux pour eux et ils préfèrent rester à Moab dans la ruine. Frère, Moab n'est pas un endroit où il faut fixer sa demeure. Là où tu ne peux pas trouver un lieu d'adoration. Là où tu ne peux pas adorer Dieu. Tu ne peux pas communier avec les frères. Tu es à Moab. C'est un lieu de ruine. C'est un lieu de ruine. C'est un lieu de destruction. Les chrétiens qui pensent qu'ils peuvent adorer Dieu à la maison. Est-ce que c'est obligé d'aller à l'église? Frère, vous avez mordu l'hameçon du diable. Ce que Satan a mis dans la tête d'Elimelech trône aussi dans votre tête. Je veux dire la vérité aux enfants de Dieu aujourd'hui pour vous réveiller. Tu n'as pas de raison pour t'isoler de la maison de Dieu. Bien-aimé, donc écoute-moi ici. Naomi est retournée ruinée, méconnue. Quand les gens s'étonnaient, étaient émus de l'état dans lequel elle est revenue, les gens se posaient la question. Quelqu'un dit, n'est-ce pas la Naomi? D'autres disent non, Naomi était plus claire que ça. Elle est devenue sombre. Elle a perdu sa beauté. Elle a perdu sa joie. Frère, les gens l'ont méconnue. Et j'ai pris encore pour toi. On ne va pas te méconnaître à mal. Je dis encore pour toi, on ne va pas te méconnaître à mal. Frère, après votre séparation, lorsque les gens vont vous voir, ils vont voir dans ta vie la gloire de Dieu. Ils vont voir dans ta vie le rayonnement. Ils vont voir dans ta vie la bénédiction de Dieu. Ils vont te voir à un niveau où ils n'ont jamais pensé te voir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé Satan te séparer et t'isoler. Quand les gens s'étonnaient sur Naomi, regardez ce qu'elle a dit. Elle a ouvert sa bouche, elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Et Mara, ça veut dire amer. Frère, ce qui a reçu la mission sur ta vie, de rendre ta vie amère, insipide et fade. Aujourd'hui, je maudis cela au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez, il dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume.
Mais c'est faux. Elle est en train de se tromper d'ennemi. Ce n'est pas le Tout-Puissant qui l'a rempli d'amertume. Mais c'est ce qui l'a fait partie du peuple de Dieu. Ce qui l'a isolé, ce qui l'a envoyé à Moab, qui a fait de sa vie une vie d'amertume. Ce n'est pas Dieu. Les gens qui ont attendu, qui sont restés fermes et ne se sont pas isolés, qui ont fait confiance à Dieu, qui savent que Dieu peut changer cette situation, qui sont restés fermes, attachés à la maison de Dieu, attachés au peuple de Dieu, attachés au lieu d'adoration. Frère, Dieu les a visités et leur a donné du pain en abondance. Je veux encourager quelqu'un. Cette situation de famine que tu es en train de traverser ne va pas durer longtemps. C'est pour un temps. Et Dieu va te visiter et te donner du pain en abondance. Frère, attends le Seigneur. Fais-lui confiance. Ne t'isole pas. Ne fuis pas. Ne te sépare pas. Ne va pas loin. Ne va pas loin. Ne te sépare pas du peuple de Dieu. Il y en a qui ont profité de ce moment de suspension des réunions pour s'isoler. Ils n'ont plus de contact avec personne. Je connais les ruses du diable. J'ai dit à mes pasteurs, aux pasteurs qui étaient avec moi, pardon, gardez le contact avec les brebis. Parce que le diable va parler à beaucoup. Il va injecter des pensées, des raisonnements à beaucoup. Il va empoisonner la foi de beaucoup pour les isoler. Et Naomi continue, il dit, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Verset 21, lisez ça bien, ça m'a trop frappé ce verset-là. Elle dit ici, j'étais dans l'abondance à mon départ. Elle voulait fuir les difficultés. Elle voulait fuir les problèmes. Fuir la situation qu'elle n'approuve pas. Fuir la famine. Mais en ce moment, elle était dans l'abondance. Elle avait quelque chose avec elle. Quand elle partait, elle dit, j'étais dans l'abondance quand je partais. Et le Tout-Puissant, l'Éternel, me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Frère, elle est partie les mains chargées. Le peu qu'elle avait en partant, elle a perdu ça. Son mari, ses enfants et tout. Je vais parler en goût. Nous de Maounawe. Ce que Dieu t'a donné. Et l'ennemi tourne autour de ça pour gâter ça pour toi. Je prie pour toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que l'intention du diable, des mauvaises esprits, des hommes méchants, pour détruire ce que Dieu t'a donné, que tout soit anéanti aujourd'hui au nom de Jésus. Que la lumière te vienne par ce que je suis en train de dire. Si quelqu'un avait dit à Elimelech, à Naomi et à leurs enfants que ne partez pas, restez là, attendez le Seigneur va dire, regardez, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Regardez ces problèmes qui sont là depuis longtemps. La chose ne s'arrange pas. On est en train de prier, rien ne change. Il va, frère, des bizarreries que vous racontez. C'est Satan qui met ça dans votre tête pour vous isoler, vous éloigner, pour vous atteindre. Bien-aimé,
Je ne parle pas seulement aux enfants de la CIR. Je parle à tous les chrétiens. En ce moment de suspension des réunions, garde le contact avec ta famille chrétienne. Garde le contact avec ton pasteur. Garde le contact avec les bons frères qui peuvent t'encourager spirituellement. Ne t'isole pas pour revenir mort, revenir rétrogradé, revenir ruiné, revenir avec des plaintes, revenir méconnu. Que Dieu t'en garde au nom de Jésus. Surtout en ce moment où la technologie est un moyen puissant pour garder le contact. Même si on ne peut pas aller rendre visite à quelqu'un, on peut appeler quelqu'un. Bien aimé, ne vous isolez pas. Ne laissez pas Satan vous isoler. C'est une âme très puissante pour Satan pour atteindre les gens. Frère, même un homme fort, mature, quand le diable réussit à l'isoler, il va l'atteindre. Vous allez voir, il y a certaines personnes, même pendant que les réunions n'étaient pas suspendues, les réunions sont en cours, ils sont dans l'église, mais isolés dans l'église, isolés. C'est-à-dire, ils n'ont de contact avec personne. Ils sont des ermites, séparés. Ils font kere dans l'église. Mon frère, c'est une stratégie du diable. Frère, le diable va t'atteindre. Toi seul, tu ne pourras pas lutter avec lui. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Si les apôtres dans la Bible ont demandé, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Parce qu'ils savent que eux seuls, leur prière ne peut pas suffire. Et toi, Jésus a dit, si le bois vert est en train de consumer, qu'en sera-t-il du bois sec? On n'adore pas Dieu à la maison. Que le pouvoir et l'influence de ceux qui nous a ramenés à la maison meurent au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Dieu à la maison. Bien aimé, nous allons vraiment prier ce soir. Je vais prendre un autre passage rapidement pour vous éclairer encore. 2 Samuel chapitre 11. C'est très très fort. 2 Samuel chapitre 11. C'est la stratégie que Satan a inspirée à David pour tuer Uri. Pour tuer Uri. Le mari de Bathsheba. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Oui. Amen. Amen. Lisons rapidement. 2 Samuel chapitre 11. On va commencer par le verset 1er pour que vous puissiez comprendre. La Bible dit ceci. Commencez par le verset 2. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam?
femme d'Uri, le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Ça, c'est le fruit de l'oisiveté. On ne va pas, ce n'est pas notre message. Si tu n'as rien à faire, Satan va t'occuper, il va te donner quelque chose à faire. Et après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Vous savez, souvent on forme un mensonge pour couvrir un mensonge et nous péchons pour cacher notre péché. Quand elle a dit à David, je suis enceinte, je veux que frères qui sont en train de me suivre ce soir, laissez même vos commentaires, écrivez, béni papa, restez calme, restez connectés et suivez-moi. Parce qu'en écrivant béni papa, vous êtes un peu distrait. Écoutez, restez connectés là, n'écrivez pas, écoutez-moi. Alors, David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Hétien. Et Joab envoya Uri à David. Pourquoi? Quand la femme lui a dit, je suis enceinte. Comment ça va se passer? Sa tête a commencé à travailler. Et si les gens apprennent que moi, le roi David, j'ai enceinté la femme de quelqu'un. Or, le mari de la femme fait partie de l'armée de David et l'armée est en guerre, le mari est sur le champ de bataille. Et David a envoyé un message à Joab, le chef de l'armée, pour dire, envoie-moi Uri. Et Joab envoya Uri à David. Il se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab. Sur l'état de l'armée et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Parce qu'il sait que quand Uri va aller à la maison, après un long moment d'absence, il aura envie de sa femme. On sait quand on voyage et on revient, c'est comme une nuit de noces. Bon, vous le savez. Donc, David savait que quand Uri va aller à la maison, cette nuit-là, quelque chose allait se passer. Il dit, lave tes pieds, sois à l'aise, tranquille. Et là, quand quelque chose va se passer, ils vont couvrir la grossesse. Donc la femme va prendre la grossesse de David et coller à son mari. Donc c'est pour cacher la chose qu'il a dit, envoyez-moi Uri, et il a envoyé, va dormir à la maison. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Le roi lui a fait des présents, il lui a donné des cadeaux. Mais
Iris se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Et il ne descendit point à la maison. Que Dieu mette cet esprit dans la vie de son peuple. Amen. Pourquoi? Iris a dit, comment moi je peux descendre à la maison, aller me coucher, me réjouir, laver mes pieds, me coucher, faire... Quand le peuple est en guerre. Alléluia. Amen. Donc, on dit Iris se coucha à la porte du roi. Il ne descendit point dans sa maison. On en informait David. Et on lui dit, Iris n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'es-tu pas arrivé du voyage? Mais pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, Lac et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne. Et moi, j'entrerai dans la maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que mon âme est vivante, je ne ferai point cela. Je ne peux pas être indifférent à la situation que mon peuple est en train de vivre. Il faut que je sois assimilé à ce qui se passe avec le peuple de Dieu. Le peuple ne peut pas être en guerre pendant que moi je suis à la maison en train de faire, de me réjouir, de me coucher avec ma femme. Quand Uri a dit cela, David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain, et je t'enverrai demain. Uri resta à Jérusalem ce jour-là, et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'énivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit point dans sa maison. Il était saoulé, mais son esprit était présent. Vous voyez, David l'a enivré. Et c'est ça ce que je vous disais. Quand on pêche, on a l'intention de cacher cela. On couvre ça avec notre péché et nous sommes en train d'aller de péché en péché. Ce qu'il devait faire seulement, c'est de se repentir et faire quelque chose. Mais il voulait couvrir absolument la chose et il est en train de tomber. J'ai parlé avec une soeur. Elle dit, je ne sais pas mentir. Parce que le mensonge est pour les gens intelligents. Quand je mens, on finit par m'attraper toujours. J'ai dit, c'est vrai. Il faut être intelligent pour mentir. Être éveillé et présent d'esprit.
Parce que tu vas mentir et oublier. Oui. Mais quelqu'un qui est intelligent, présent d'esprit éveillé, il ment tranquillement. Et avant de le découvrir, il forme encore notre mensonge pour couvrir ça. Et il est à l'aise avec ça. Frère, que Dieu te délivre de cette intelligence diabolique. Amen. Ce n'est pas une bonne intelligence. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. J'appelle ça la lettre de la guerre, la lettre de l'assassinat. C'est-à-dire un David qui est rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi, frère, je vous en prie, cette affaire n'est pas une question de spiritualité. Si le diable s'en prend à toi, si Dieu n'est pas avec toi, tu es fini. Regardez David, c'est un homme plein de l'esprit, un prophète, un roi, un homme de prière par excellence. Mais regardez, il a écrit la lettre de l'assassinat de Uri et il lui a mis ça dans sa propre main. Alors, arrivé là-bas, remet à Joab. Et lui ne savait pas ce qu'il y a dedans. Arrivé là-bas, il a remis la lettre de son assassinat au chef de son armée. C'est terrible. C'est ingénieux. Voici là où je voulais vous conduire. Alléluia. Amen. On dit ici, il écrivit dans cette lettre 2 points. La lettre qu'il a envoyée à Joab, au chef de l'armée. C'est la stratégie de l'isolement. Il a écrit, il a décrit cette stratégie dans la lettre. La stratégie pour isoler Uri afin que la main la tienne. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat. Et verset 15. Placez Uri au plus fort du combat. Et retirez-vous de lui. Isolez-le, retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Frère, c'est quoi là? C'est l'isolement. Il dit, mettez-le au plus fort de la guerre et retirez-vous de lui. Frère, si les gens ne s'étaient pas retirés du riz, malgré la force de la guerre, il ne sera pas atteint comme ça. Frère, dans la guerre, dans les difficultés, ce n'est pas le moment de s'isoler. Non, frère, que Dieu t'enseigne ce soir. Et nous voyons souvent que les chrétiens s'isolent au temps de la guerre. Les chrétiens s'isolent au temps des difficultés. Les chrétiens s'isolent dans les épreuves. Les chrétiens s'isolent quand les vents contraires souffrent contre eux. C'est une stratégie du diable pour vous atteindre. Bien-aimé, tous les plans de l'ennemi pour t'isoler afin de t'atteindre soient anéantis au nom de Jésus de Nazareth. Frère, pour finir, un jour à la sortie des classes, 2 camarades se sont mis ensemble pour frapper un de leurs camarades. Et quand ils ont fini de le frapper, tout en pleurs, il a dit, ok, il a un dessin 1. Il dit, toi modeste. Non, il n'y a pas de problème. Je te verrai seul à seul. À 2 maintenant. Vous m'avez frappé. Mais toi là, le jour où je vais te voir
toi seul. Frère, je vais te rendre ça. La Bible dit, malheur à celui qui est seul. S'il tombe, qui va le relever? Frère, malheur à celui qui est seul et qui a froid. Car la Bible dit, qui va le réchauffer? La Bible dit, si une personne frappe 1000, 2 personnes vont frapper 10 000. Laisse-moi finir. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12. Oh, que Dieu enseigne l'église. Que quelqu'un enseigne quelqu'un qui va écouter cet enseignement. Que Dieu enseigne quelqu'un. Que le Saint-Esprit illumine quelqu'un. Quelles que soient les raisons de ton isolement, tu es en train de céder à un mensonge du diable. Frère, Dieu nous a sauvés pour fraterniser. Dans Actes 2, 42, la Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru étaient un seul cœur et une seule âme. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. C'est pourquoi je dis que Satan s'est mêlé à cette situation de Covid-19. Je le dis toujours, il s'est mêlé à ça parce qu'il va utiliser ça pour isoler beaucoup de personnes et les atteindre. Les gens qui arrivaient à lui résister parce que nous étions ensemble dans la communion fraternelle, frère, étant isolés, il pourra atteindre beaucoup de personnes. Lisez ce que la Bible dit. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Et je lis Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 8. D'accord. Ecclésiaste 4 à partir du verset 8. C'est très très fort. C'est très très fort. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère. Alléluia. Amen. Et pourtant, son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Venons au verset 9 qui dit ceci. 2 valent mieux qu'un. Parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon. Yes. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Dans ces moments de suspension de réunion, tu ne tomberas pas. Amen. Que Dieu veille sur toi. Tu ne vas pas voir ce qui te dépasse. Que la grâce et la main de Dieu te soutiennent. En ces moments où il n'y a personne que tu peux voir physiquement, l'Esprit de Dieu sera avec toi. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Si c'est toi que Satan vise, je prie que la grâce de Dieu te préserve. La Bible dit de même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, 2 lui résisteront. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul,
Dieu vont lui résister. Et la corde à 3 brins ne se cache pas, ne se rompt pas facilement. La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Que Dieu éclaire quelqu'un ce soir. Bien-aimé, s'il vous plaît, que le Saint-Esprit t'explique au-delà de ce que j'ai dit ce soir. Il y en a qui sont en communauté mais isolés. Normalement, ce n'est pas possible d'être dans un mariage, dans un foyer et être isolé. Mais tu vas voir aujourd'hui un homme et sa femme sous le même toit, mais ils sont seuls. Ils sont isolés. Ils partagent seulement le toit, mais ils n'ont rien ensemble. C'est l'œuvre de Satan pour vous atteindre. Laissez tomber vos petits raisonnements. Il m'a fait, il m'a dit, laissez ça. Vous allez voir vos enfants qui sont sous votre toit et qui sont isolés sous votre toit. Ils n'ont rien ensemble avec les parents. Ils sont toujours enfermés dans leur chambre. C'est une stratégie satanique pour détruire la vie de ces enfants. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe avec eux dans leur chambre là-bas seul. Les enfants isolés sous le toit de leurs parents, ils fuient leurs parents et leurs frères, repliés sur eux-mêmes et introvertis. C'est de l'isolement. C'est de l'isolement. C'est de l'isolement. Le diable les a isolés pour les atteindre. Ils sont confinés sous votre toit. Que Dieu les fasse sortir de leur confinement. Bien aimé, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire ce soir. Tu vas être là pour dire, oh, mon enfant reste toujours enfermé, il reste toujours enfermé. Qu'est-ce qui se passe avec lui là-bas? Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Bien aimé, ne laisse pas Satan t'isoler. Les réunions sont suspendues, mais la communion fraternelle doit continuer. Je parle aux responsables, aux frères, aux sœurs. Prends ton téléphone, appelle 2 frères chaque jour. Comment vous allez? Je veux avoir de vos nouvelles. Appelle 2 personnes chaque jour. Tu seras en train de travailler, de briser l'isolement de quelqu'un et de ne pas permettre à Satan d'isoler quelqu'un pour l'avoir. Il y en a qui vont souffrir seuls et mourir dans l'isolement pendant ces moments de suspension. Quand je dis mourir, ce n'est pas la mort physique seulement. Je remercie Dieu parce qu'on ne nous a pas strictement confinés au Bénin. Dieu soit loué. C'est intelligent. J'ai entendu un blanc à la télé dire c'est intelligent. Frère, avant de sortir, les gens ils vont. Ce n'est pas Covid-19 qui est en train de tuer tous ceux-là qui sont en train de mourir là-bas. Il y a beaucoup qui sont en train de mourir de chagrin, de douleur, de solitude dans les chambres. Ce n'est pas Covid-19. Chez eux là-bas, pas chez nous ici. Mais ce soutien mais je vais vous dire, il y en a encore également. Même frères parmi nous, frères, pardon, frères chrétiens, écoutez, l'amour fraternel, nous devons pratiquer l'amour. Il y en a qui sont en train de mourir de chagrin. Ils sont à l'église, mais isolés. Personne ne pense à eux, personne ne regarde à eux. Et ils sont en train de mourir.
mourir dans un problème, de consumer dans un chagrin. Pourquoi? Étant même à l'église, ils sont isolés. Pour d'autres, c'est peut-être ils ne sont pas en vue, ils n'ont rien. Mais pense à quelqu'un qui n'a rien. Et ce serait la pratique de l'amour divin. Tu vas empêcher Satan de l'atteindre. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et toi aussi, ne t'isole pas. Ne t'isole pas, ne t'isole pas. Appelle quelqu'un même si on ne t'appelle pas. Au lieu d'être en train de partager des bizarreries, prends ton téléphone et appelle quelqu'un pour lui dire comment tu vas ce matin. Je veux juste prendre tes nouvelles et dire à quelqu'un que Satan ne va pas t'atteindre avant qu'on se revoie. Dis à quelqu'un que Dieu va le visiter dans ces moments de difficulté. Dis à quelqu'un, comme Dieu a visité Bethléem, il va également le visiter dans sa famille. Appelle quelqu'un, dis-lui je prie pour toi, tu peux compter sur moi. Ça va le réconforter. Ça va être comme un baume dans son cœur. Bien-aimés, nous sommes ensemble mais isolés. Que Dieu nous délivre à partir de ce soir. Soit une arme contre l'âme de l'isolement. Je dis soit une arme contre l'âme de l'isolement. Soit un antidote à l'isolement. Et que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Voici encore un dernier passage que j'ai retenu ici, que je vais vous lire avant qu'on ne prie. La Bible dit, celui qui se retire à l'écart cherche ce qui lui plaît. Très bien, Proverbe 18, verset 1. Celui qui se retire à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Là, on parle des chrétiens qui volontairement se retirent à l'écart. Pourquoi? Peut-être ils sont montés sur un chemin et ils ne veulent pas que quelqu'un ouvre la bouche sur ça. Ils ne veulent pas que quelqu'un en parle. Ils s'isolent. Je connais un frère comme ça. Et il a échoué. Pourquoi? Parce que quand il prend un chemin, on ne touche pas à ça. Quand tu touches à ça, il va se retirer de toi. Et aller faire jusqu'à... C'est quand il va cogner quelque chose qu'il revient, il commence encore lui-même à revenir. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à tomber. Quand tu le soutiens dans sa décision, il est content, vous êtes ensemble. Mais le jour où tu lui dis, hey frère, ce n'est pas bon, ce chemin n'est pas bon, l'ici n'est pas bien pour toi, frère, il a coupé avec toi jusqu'à ce qu'il finisse d'échouer d'abord avant de revenir. Soyez patient avec moi ce soir. Si tu es quelqu'un et tu t'isoles toi-même, tu t'irrites contre les conseils. Frère, tu es en train de marcher sur le conseil du diable et tu vas échouer. Ne t'isole pas quand on te dit que ce que tu fais n'est pas bon. Beaucoup de personnes sont comme ça, même dans l'église. Ils fuient les gens qui peuvent leur donner des sages conseils.
Frère, nous préférons quelqu'un qui va nous caresser dans le sens du poil. C'est un danger. Frère, si je suis avec toi, et chaque fois, ça dit, oh c'est bon, oh c'est bon, oh c'est bon, oh c'est bon. C'est bon. Non, il ne faut pas avoir cet esprit-là. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je sais que Dieu a parlé à quelqu'un. Frère, cette parole que je partage avec toi, en tout cas moi, c'est une lumière dans ma vie. S'isoler. Parce qu'on t'a réprimandé. T'isoler. Parce qu'on t'a réprimandé. On t'a dit que ce n'est pas bon. Non, c'est un danger. Te retirer à l'écart. Frère, il y en a même dans l'église qui ont coupé contact avec leur pasteur parce que le pasteur a dit non, tu ne peux pas faire ça. Non, c'est pas bien. Les gens comme ça finissent toujours par échouer. Douloureusement. Et ils commencent à dégringoler. Naomi a dit, j'étais dans l'abondance avant de m'isoler. Avant de partir. Mais voici, je reviens les mains vides. Et il dit que c'est Dieu qui a fait, elle dit que c'est Dieu qui a fait ça. Bien-aimé, au nom de Jésus de Nazareth, tu ne perdras pas ce que Dieu t'a donné. Ce qui tourne autour de toi. Pourquoi? Parce qu'il veut gâter une grâce dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que son intention soit anéantie. Si l'ennemi a déjà mis quelque chose, une pensée, un raisonnement en toi, parce qu'il veut te détruire, et tu fuis les gens qui peuvent te donner des sages conseils, ce que l'ennemi a mis en toi et qui trottine en toi, que cela meure ce soir au nom de Jésus. Frère, cherchez la compagnie des gens qui vont vous donner de sages conseils. Même si ce conseil est dur à accepter, aime la compagnie des gens comme ça, tu vivras et tu réussiras ta vie. Nous aimons la flatterie. Les gens qui vont nous flatter. Frère, celui qui te flatte, c'est peut-être qu'il cherche quelque chose dans ta main pour te tuer après. Que Dieu ait pitié de toi. Et je prie Dieu de m'en garder toujours. De sacrifier la vie de quelqu'un pour ce que je vais gagner dans sa main. Le jour où je verrai ce qui n'est pas bon, je te le dirai, tu peux me fuir. Mais au bout du tunnel, tu reconnaîtras que je te dis la vérité. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Chorale, vous allez nous donner une belle chanson pour nous conduire dans la prière. Bien-aimés, nous allons prier maintenant, ne quittez pas. Ne quittez pas, nous allons prier vraiment ce soir. C'est un temps, nous passons par un moment sensible. Et le diable ne pouvant pas peut-être nous isoler individuellement, à profiter de la suspension des réunions pour isoler beaucoup de personnes. Mais son intention est détruite ce soir au nom de Jésus. La manœuvre de l'ennemi derrière cette suspension est anéantie au nom de Jésus de Nazareth. Chorale. Oh Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui rendons Jésus, Jésus.
Yahweh. Acquérons-nous, Jésus. Oh, Nous allons prendre pour commencer notre moment de prière Jérémie 49. Verset 30. Ça dit ceci. Fuyez. Fuyez de toutes vos forces. Cherchez à l'écart une demeure. Cherchez à l'écart une demeure. Habitants de Hatzor. Car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous. Il a conçu un projet contre vous. Ça, c'est Dieu qui dit ça à la maison d'Israël. Bien-aimé, nous allons élever la voix ce soir, où que tu sois. Prie avec agressivité, énergie. C'est un combat, c'est une bataille spirituelle. L'apôtre Paul dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la force du Saint-Esprit pour renverser les forteresses, les pensées, les hauteurs et tout ce qui se lève contre la connaissance de Jésus-Christ. Ici, Dieu a dit à Israël, le roi de Babylone a pris une résolution contre vous. Elimelech ne savait pas que Satan voulait détruire sa famille en l'éloignant de la maison de Dieu, en l'éloignant du peuple de Dieu, en l'éloignant de l'église, en l'éloignant du lieu d'adoration. Il ne savait pas que Satan en voulait à sa vie et à la vie de ses enfants. N'importe où tu élèves la voix, ignore, même si oublie tout le monde, fais comme si tu es seul. Tu vas élever la voix avec moi et prier. Et pendant que tu pries, moi je serai en train de prier pour toi. La victoire est pour nous. La victoire est pour nous. Satan n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Les démons n'auront pas le dernier mot dans ta vie. Ce dont ils rêvaient sur toi, ce soir, c'est gâté au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas élever la voix et prier avec moi. Toutes les résolutions, les plans et les complots que l'ennemi a déjà fait sur ma vie et la vie des miens, ce soir, que tout soit réduit à néant. Dieu a dit à Israël, le roi de Babylone a pris des résolutions contre vous. Il a fait des complots contre vous. Tu vas prier que toutes les résolutions de l'ennemi, les résolutions du diable et de ses agents, des mauvais esprits et des hommes méchants sur ma vie et la vie des miens,
Que tout soit anéanti aujourd'hui. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, lève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Si Elimelech a compris ce que tu as entendu ce soir, l'histoire de sa vie serait différente. Mais parce qu'il n'a pas compris que l'isolement est une stratégie de Satan, Satan a utilisé l'isolement pour détruire sa famille. Je prie pour toi ce soir, au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Toi qui m'écoutes ou qui me regardes, toutes les résolutions que l'ennemi a prises sur ta vie ou sur n'importe quel aspect de ta vie, dans le spirituel ou parmi les hommes, les résolutions que l'ennemi a prises, les complots de Satan et de ses agents, ces décisions, ces arrêtés, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout soit anéanti. Anéanti, anéanti, anéanti. Mon frère, continue à prier. Continue à insister. Renverse-les avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne sais pas ce qui est dans le temps. Tu ne sais pas ce qui se passe dans l'invisible. Tu ne sais pas ce qui est dans le lendemain. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le spirituel sur la vie des tiens. Que toutes les résolutions, les projets, les plans et les complots de l'ennemi sur ta vie et sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme, sur la vie de ton enfant, sur ta carrière, sur tes finances, sur tes activités, sur ta santé, sur tes relations. Ce soir, que toutes ces résolutions soient anéanties, ces complots soient anéantis, qu'ils 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 soient anéantis. Mon frère, prie. Toutes les résolutions, tous les complots, tous les plans, les décisions de l'ennemi sur n'importe quel aspect de ta vie, dans le spirituel ou parmi les hommes, soient réduits à néant, soient renversés, soient brisés, soient réduits à néant, soient brisés. Maintenant, 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 mon frère, prie, renverse-les, anéantis-les, prie, insiste. Toutes les résolutions de l'ennemi, les plans du diable, ses projets, ses conspirations sur ta vie ou sur n'importe quel aspect de ta vie, soient détruits ce soir, soient anéantis, 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 soient anéantis. Mon frère, prie, insiste, 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 prie. Ce qui se passe, les résolutions, les conspirations du diable et de ses agents, les méchants, les hommes mauvais, tout ce qu'ils ont pris comme résolution, les projets qu'ils ont fait, les conspirations, leurs complots sur ta vie, au nom de Jésus de Nazareth, que tout soit réduit à néant, que tout soit réduit à néant, que tout soit réduit à néant, que tout soit renversé, que tout soit brisé dans la main, que tout soit brisé, brisé, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, en partant de Bethléem, frère, Elimelech ne savait pas qu'il y a un pouvoir de destruction qui le suivait à Moab. Il pensait qu'il fuyait pour un temps et qu'il allait revenir. Mon frère, on ne sait pas ce qui est dans le temps. Lève ta main, tu vas prier avec moi. Au nom de Jésus de Nazareth, tout pouvoir de destruction, de ruine et de perte envoyé contre ta vie, ta famille, ton avenir, tes destinées. Ce soir, que ces pouvoirs soient réduits à néant. Pouvoir de destruction, pouvoir de ruine, pouvoir de perte, pouvoir de faillite envoyé contre toi, libéré, relâché contre
toi soit anéanti ce soir au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie pour toi, prie pour ta famille. Prie pour chaque aspect de ta vie. Que tout pouvoir de destruction, tout pouvoir de ruine, tout pouvoir de perte qui est envoyé, relâché, libéré contre ta vie, contre ta famille, ton foyer, contre ce que tu fais, qu'il soit anéanti, qu'il soit anéanti, qu'il soit anéanti, qu'il soit anéanti. Mon frère, prie, 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 détruis ce pouvoir afin que ce pouvoir ne te détruise pas. Détruis le pouvoir de destruction. Je dis souvent aux gens, détruisez la destruction afin que la destruction ne vous détruise pas. Tout pouvoir de destruction, tout pouvoir de ruine, tout pouvoir de perte, relâchez contre moi, relâchez contre ma maison, libérez, envoyez contre les miens. Ce soir, que cela soit réduit à néant. Réduit à néant, réduit à néant, réduit à néant. Mon frère, prie, c'est le combat. Prie, c'est le combat. Insiste. Prie. Combat. Insiste. Brise ces pouvoirs maléfiques, démoniaques, de destruction, de ruine. Envoyez, libérer, relâcher contre n'importe quel aspect de ta vie. Relâcher contre ton foyer. Tout pouvoir qui menaçait de détruire ta vie. Toute puissance qui menaçait de détruire ta famille, qui menaçait de détruire ta maison, à partir de ce soir, qu'il soit réduit à néant, qu'il soit réduit à néant, qu'il soit réduit à néant, qu'il soit réduit à néant. Mon frère, continue à prier. Tout pouvoir de destruction, toute puissance maléfique, tout esprit méchant impur qui menace de détruire ce qui est à toi, de détruire ta carrière, de détruire ta santé, de détruire ton mariage, de détruire la vie de ta femme, la vie de ton mari, la vie de tes enfants. Aujourd'hui, nous les lions au nom de Jésus. Mon frère, prie. Si Elimelech, Naomi savait ces choses que tu sais, ces choses que tu dis aujourd'hui, l'histoire de la vie sera différente. Mon frère, ne fais pas le chrétien. Lève-toi et prie. Là où tu es. Je vais te dire qu'ils sont du peuple de Dieu. Ils ne sont pas des païens. Mais l'ennemi les a isolés pour les détruire. Un pouvoir de destruction était libéré contre la vie. Et les suivait partout où il allait. Je prie que le sang précieux, le sang de Jésus, te sépare de tout pouvoir de destruction qui te suivait. C'est un pouvoir de destruction, une puissance de destruction qui suivait ta vie. Ce soir, que le sang précieux, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, te libère, te sépare de ça. Te libère, te sépare de ça. Continue à prier là-bas, là où tu es. Je prie pour toi également, au nom tout puissant de Jésus. N'importe quel pouvoir, n'importe quelle puissance de destruction qui suivait ta vie, au nom de Jésus, qu'il soit anéanti ce soir, qu'il soit anéanti ce soir, qu'il soit anéanti ce soir. N'importe quel pouvoir puissant de destruction qui suivait la vie de ta femme, qui suivait la vie de ton mari, qui suivait la vie de ton enfant, ce soir au nom de Jésus, j'ordonne qu'il soit réduit à néant, 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 réduit à néant. Mon frère, prie, insiste. Détruis la destruction avant qu'il ne te détruise. Détruis la destruction avant qu'il ne t'atteigne. Au nom tout puissant de Jésus, les pouvoirs déguisés, les puissances déguisées, les esprits déguisés pour nous détruire, pour nous atteindre. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient démasqués anéantis, 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 dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Oh my God. Oh Jesus. Frère,
Vous qui me suivez là-bas, je veux prophétiser sur ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Tu es là et tu es amer. Comme Naomi. Ta vie est remplie d'amertume. Les choses allaient bien. Et tu pouvais dire, j'étais dans l'abondance, mais je suis privé de ce que j'ai. Je prie pour toi ce soir, le cœur brisé. Je prie pour toi que le Dieu de restauration te visite à partir d'aujourd'hui. Que le miracle de ta restauration commence à partir d'aujourd'hui. Au nom tout puissant de Jésus. Ce que Dieu t'a donné et l'ennemi est en train de combattre pour détruire. Ce qui est en train de combattre ce que Dieu t'a donné soit anéanti ce soir au nom de Jésus. Soit vaincu ce soir au nom de Jésus. Là où tu es, sois en train de répondre. Reçois ces proclamations prophétiques. C'est pour toi que ces paroles sont sorties. Dieu a vu ton amertume. Dieu a vu ta douleur. Les choses ont été changées en mal dans ta vie. Ce qui a coloré ta vie en mal, à partir de ce soir, son pouvoir sur toi est anéanti. Son pouvoir sur ta vie est brisé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Les gens qui t'ont méconnu en mal, je passe sur toi au nom du Dieu très haut. Au nom de Jésus le ressuscité. Dans peu de temps, à cause de ce que Dieu va faire, ils vont te méconnaître encore en bien. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth, ils vont te méconnaître encore en bien. Ils vont te méconnaître encore en bien. Ils vont te méconnaître encore en bien. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth, à partir de ce soir, toi qui es là et qui m'écoutes et tu es tombé, je prie pour toi que le miracle de ton relèvement commence au nom puissant de Jésus. Que le miracle de ton relèvement commence aujourd'hui au nom de Jésus. La grâce qui va venir sur ta vie et tu seras restauré et relevé. Que cette grâce vienne sur toi ce soir au nom de Jésus. La bénédiction que tu vas recevoir et tu seras restauré pleinement. Que cette bénédiction vienne dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Frère, listen to me. Oh my God. Ruth a perdu son mari à Moab. Mais Dieu lui a redonné un mari plus que ce qu'elle a perdu à Bethléem. Frère, écoute-moi. Ce que Dieu t'a donné et que tu as perdu, Dieu va te redonner ce qui est plus que ça. Pour témoigner de son amour, pour témoigner de sa bonté, pour témoigner de sa grâce envers toi. Cette situation que tu es en train de traverser, j'ai prié pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas t'en sortir avec gloire. Je dis avec gloire. Je dis avec gloire. Le miracle qui va ôter ton amertume et remplir ta vie de joie. Que ce miracle se passe avec toi. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Et ce que tu as là, toi il y en a qui était comme Naomi à Bethléem. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, je prie que Dieu lui-même élève une haie de protection autour de ça au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un, ceux qui a reçu la mission de créer la distance entre toi et Dieu. Ce soir, son pouvoir est brisé. Parce que quand nous parlons de l'isolement, l'ennemi peut isoler quelqu'un et l'éloigner de Dieu.
Il peut l'éloigner de la maison de Dieu. Il peut l'éloigner de ses bienfaiteurs. Il peut l'éloigner des gens que Dieu veut utiliser pour lui. Je prie pour toi à partir de ce soir. Ceux qui ont reçu la mission de créer la distance entre toi et tes bienfaiteurs, son pouvoir est détruit ce soir au nom de Jésus. Ceux qui ont reçu la mission de créer la distance entre toi et ton mari, à partir de ce soir, son pouvoir est brisé au nom de Jésus. Ceux qui ont reçu la mission de créer la distance entre toi et tes enfants, au nom de Jésus de Nazareth, son pouvoir est brisé au nom de Jésus. Que la grâce t'accompagne, la faveur t'accompagne, au nom tout puissant de Jésus. Frère, cette âme de l'isolement ne va pas marcher dans ta vie. La Bible, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, mais toi-même désormais prends garde. Veille sur toi et que Dieu te bénisse. Je crois que après cette suspension des réunions, quand nous allons reprendre, tu ne manqueras pas au rendez-vous. Au nom du Seigneur Jésus, que Dieu te bénisse. Tu ne reviendras pas à l'église avec des problèmes. Tu ne reviendras pas moins que ce que tu étais avant que les réunions ne soient suspendues. Au contraire, tu vas revenir avec des témoignages. Tu vas revenir grandir. Tu vas revenir élevé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce qui te manque, avant que tu ne reviennes, tu vas rencontrer cela. Soyez bénis. Nous allons demander à la chorale. Alors, bien-aimés, écoutez-moi. Vous qui m'avez suivi ce soir et qui n'êtes pas de la CIR, c'est la première fois que vous m'avez suivi, ou bien vous avez l'habitude de nous suivre, mais vous n'êtes pas de la CIR. Prenez contact avec nous sur le numéro qui s'affiche là. Le 69 53 55 55. 69 53 55 55. Pour recevoir de l'aide. Et je sais, bientôt, nous allons reprendre les réunions et vous viendrez vivre ces choses en live. Si vous vous sentez isolé, appelez. Nous allons vous assister. Cette âme ne va pas prévaloir sur toi. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ces pages. Et dimanche prochain, je vous invite à prendre rendez-vous à 9h. Nous voulons parler dimanche prochain des bénédictions de la nouvelle alliance. Très très fort. Tu es dans une alliance dont tu ne jouis pas. Dieu va t'ouvrir les yeux dimanche. Tu verras ce qui est à toi et tu vas en prendre possession. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Mes prières vous accompagnent. Je vous aime beaucoup. Amen. Amen. Voilà. Oh. Nous comptons comment d'agbe, nous comptons comment d'agbe, auto cheko c'est d'agbe, alors cheko rien d'agbe, au longtemps, nous comptons les comment nous comptons comment d'agbe, auto cheko c'est d'agbe, alors cheko rien d'agbe.